suis Josiane Matené, épouse Ogoula. Je suis mère de 3 enfants. Je suis née au Cameroun, peut-être, mais je suis arrivée au Gabon, j'avais 5 ans. Et depuis lors, j'ai fait toutes mes études primaires à l'école publique communale d'Oyem. J'ai fait l'école secondaire au lycée d'État d'Oyem. Et j'ai fait mes études universitaires à l'Institut national des sciences de gestion où j'ai obtenu un BTS en commerce international. Et depuis 2013, je suis un jeune entrepreneur. J'ai une agence qui s'appelle 3MJ Consulting et qui fait dans tout ce qui est marketing, communication et organisation des événements. Donc 3MJ Consulting est né en 2013, né du désir de pouvoir accompagner des personnes physiques, morales, toute personne qui a envie de communiquer sur ce qu'il fait, toute personne qui a une initiative qui souhaite faire rayonner, toute personne en fait qui a un projet, déjà qui ne comprend pas, qui ne sait pas le mettre en route. Nous avons créé cette structure pour pouvoir accompagner toutes ces entreprises-là. Nous travaillons aujourd'hui depuis près de 10 ans sur le territoire national et même à l'international parce que nous avons participé à plusieurs événements. Nous avons travaillé avec le comité français des Jeux, d'organisation des Jeux de la francophonie en 2013. Nous avons travaillé avec le marathon de Paris. Nous avons travaillé au Gabon pour la mise en route du marathon du Gabon pendant 3 ans. Nous continuons d'ailleurs de travailler depuis 13 ans avec la Tropicale Amissa Bongo que nous accompagnons en tant que responsable des relations partenaires, responsable de la caravane publicitaire. Nous travaillons surtout à accompagner des personnes physiques dans leur implémentation locale. Je pense notamment à Géraldine Robert, à Anthony Obam que nous accompagnons aujourd'hui depuis 2 ans. Les Samba professionnels, en fait, c'est cet espace où nous donnons la possibilité à des modèles de réussite, des personnes qui ont 20, 30 ans dans ce qu'ils font, de pouvoir partager leur expérience, peut-être avec des débutants, ça peut être avec des élèves, des étudiants qui sont curieux des métiers d'avenir, ça peut être des cadres qui sont dans les entreprises parce que nous savons que la connaissance, elle est continue, on n'arrête jamais d'apprendre. Donc les Samba, en fait, c'est cet espace-là où nous formons au métier d'avenir, mais nous donnons surtout la possibilité à des personnes qui ont déjà cette expérience-là de pouvoir partager 7 jours de leur vie, de pouvoir partager des valeurs avec des personnes qui viennent, sinon peut-être pour se reconvertir. Donc c'est ça les Samba, en fait, c'est cette passerelle où nous donnons la possibilité à nos aînés de pouvoir nous donner de la compétence pour pouvoir avancer. Cette initiative a été lancée par 3MJ, mais 3MJ étant une entreprise individuelle, n'avait pas vocation à mettre sur pied ce type d'initiative qui est plus dans le social. C'est pour ça que nous avons mis sur pied l'ONG Samba Lab avec un collectif d'entrepreneurs pour pouvoir le porter. Et de l'ONG Samba Lab est né les Samba Kids en 2019 parce que nous avons bien compris en fait que les valeurs que nous voulons communiquer, il faut commencer dès le bas âge. Dans d'autres pays, à partir de 15 ans, vous avez des enfants qui sont déjà spécialistes. Vous avez, et parfois on les appelle des petits génies. Non, ce ne sont pas des petits génies. C'est juste des enfants qui ont eu la chance à 7 ans qu'on leur dise, que les parents détectent en eux, ah attention, mon enfant est beaucoup numérique, mon enfant est beaucoup bricoleur, mon enfant aime beaucoup la cuisine. Et là, les parents accompagnent progressivement ces enfants-là. Un enfant qui fait la même chose pendant 3, 4, 5 ans, vous êtes sûr qu'à partir de 13 ans, vous commencez à avoir des spécialistes, vous commencez à avoir des experts à partir de 15 ans. Et à 20 ans, ce sont des jeunes qui ont plein d'autres jeunes et qui sont multimillionnaires. Et c'est de là qu'est née l'idée de mettre sur pied la petite enfance, d'accompagner la petite enfance, mais surtout de dire aux parents de laisser les enfants vivre de leur passion. L'école traditionnelle nous a appris qu'il faut juste aller à l'école, gagner sa vie, gagner son salaire et tout ça. Oui, mais il faut aller à l'école, mais apprendre quoi? Dès qu'un enfant se met à danser, on le prend pour un voyou, on estime qu'il a raté sa vie. Mais moi, je connais des personnes qui ont des Master 2 en danse, qui font le tour du monde et qui gagnent leur vie grâce à la danse. Vous savez que toutes ces personnes qui dansent, toutes ces personnes qui chantent, toutes ces personnes qui font de la cuisine et tout ça, ils ont besoin de personnes pour les accompagner parce que eux, ce qu'ils savent faire, c'est chanter. Mais qui trouve des dates pour eux, pour tourner dans le monde? Qui monte leur dossier pour pouvoir les vendre? Qui derrière gère leur communication pour... Donc, ils ont besoin d'avoir autour d'eux
toutes ces personnes-là pour pouvoir les accompagner. Et c'est dire qu'en fait, il y a une multitude d'emplois, de professions qu'on ne valorise pas et que nous, avec les Samba professionnels et les Samba Kids, on s'est dit que ce sont des métiers d'avenir, ce sont des métiers palpables et donc il faut qu'on y travaille pour pouvoir le réussir. Femme 2.0 nous inspire surtout la dame qui prend sa vie en main, qui accompagne des initiatives. Mais cette femme-là, qui n'ignore pas quelle est sa place de femme, de mère, d'épouse à la maison. Moi, j'ai la chance, par exemple, d'être chef de projet dans les initiatives que nous portons, mais d'avoir comme coordinateur général de cet événement-là mon mari. Donc, c'est déjà de savoir que peut-être en tant que son chef dans cette initiative, je ne serai jamais son chef dans la vie de la femme que je représente. Je n'oublie pas aussi, surtout que j'ai une mission à accomplir sur la terre. Et donc la femme 2.0, c'est cette femme qui connaît ses missions en tant que mère, ses missions en tant qu'épouse, cette mission en tant que frère ou sœur dans la société et qui au quotidien l'accomplit sans pour autant rester, d'être jugée sur le qu'en pense l'autre, qu'est-ce que les autres pensent de moi, qu'est-ce que je vais devenir si je m'engage plus. Non, engage-toi et la vie te donnera la possibilité. Si tu trouves un obstacle, ben ce sera un moyen pour toi de pouvoir apprendre et de pouvoir faire un peu de recul. Et là, quand tu reviens, c'est pour sauter, pour aller plus loin. Déjà, le fait de savoir qu'on a une vision et qu'on a envie d'aller vers cette vision, peu importe ce qui peut être comme obstacle au quotidien, on a envie de se lever et on a envie d'y aller. Mais surtout, lorsqu'on sait que cette vision est portée du haut du ciel par un homme qu'on appelle notre sponsor officiel, parce que c'est du haut du ciel que cette personne manipule tous les êtres humains qui sont sur la terre pour leur donner l'envie de nous accompagner et donner la possibilité à cette initiative de pouvoir continuer. Pour suivre plus de contenu édifiant, rendez-vous sur notre chaîne YouTube P. Ralph Films. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous.